Le Gabon est en train de vivre une transformation radicale, passant d'une économie largement dépendante du pétrole à une économie axée sur l'exploitation du bois durable. Premier exportateur de bois du continent, le Gabon abrite une partie du deuxième plus grand massif forestier tropical du monde, le bassin du Congo. Ce massif forestier joue un rôle clé dans la régulation du climat. Le pays est donc confronté à la tâche herculéenne de réduire sa dépendance au pétrole et de réorienter son secteur forestier pour préparer l'après-pétrole, tout en résistant aux récompenses sur le court terme et en respectant des normes environnementales strictes. La manière dont le Gabon va gérer cette transition pourrait informer d'autres pays africains dans des positions similaires et surtout servir soit de modèle, soit d'avertissement. Dans ce Wasaso, je cherche à éclairer les multiples facettes de cette transition complexe. Je vous présenterai les défis auxquels sont confrontés les acteurs économiques, grandes et petites exploitations forestières, ainsi que les opportunités qui se présentent dans ce nouveau paysage économique. J'explorerai également les enjeux environnementaux et les enjeux économiques, ainsi que les subtilités qui façonnent cette transition. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Dans le paysage économique de l'Afrique centrale, le Gabon se distingue comme une nation qui a longtemps été dépendante de son secteur pétrolier. Le pétrole a été pendant des décennies le pilier de l'économie gabonaise, représentant jusqu'à 80% des revenus d'exportation et environ 45% du produit intérieur brut du pays. Mais cette dépendance à l'or noir est à la fois une bénédiction et une malédiction. Découvert en 1930, le pétrole est rapidement devenu la principale source de revenus pour le Gabon. Les champs pétroliers offshore, notamment le gisement de Rabikunga, ont attiré des investissements massifs de multinationales. Le pays est devenu un acteur clé dans le marché pétrolier mondial, exportant principalement vers les États-Unis et l'Asie. L'industrie pétrolière a créé des emplois directs et indirects, stimulant ainsi le marché du travail. À l'image d'autres pays riches en pétrole, cette richesse pétrolière devait contribuer à la stabilité économique et politique. Cependant, cette dépendance au pétrole semble avoir amené plus d'inconvénients que d'avantages au Gabon. Elle a rendu l'économie extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. La concentration des revenus de ce secteur entre les mains d'une petite élite a nourri la corruption et a conduit à une mauvaise répartition des ressources, exacerbant les inégalités sociales et économiques. La dépendance au pétrole a entraîné la négligence d'autres secteurs économiques comme l'agriculture et la manufacture, sans parler de ses effets néfastes sur l'environnement comme la dégradation des terres et la pollution de l'eau. Reconnaissant les risques associés à cette dépendance, le gouvernement gabonais a pris des mesures pour diversifier son économie. C'est dans ce contexte que s'inscrit la transition vers une économie basée sur le bois durable. Plusieurs politiques ont été mises en place pour encourager la filière de bois. Une des premières mesures a été l'interdiction de l'exportation des grumes pour encourager la transformation locale. Deuxièmement, des zones économiques spécialisées ont été créées pour attirer des investissements dans la filière de bois. Les entreprises qui s'y installent bénéficient de nombreux avantages, tels que l'exonération d'impôts sur les sociétés et de taxes sur les dividendes. Troisièmement, le Gabon a signé un contrat de 10 ans avec la Norvège pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. La Norvège va accorder au Gabon 150 millions de dollars dans le cadre de ce contrat. Pour finir, le pays a intégré le programme CAFI, l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Ce programme est porté par une collaboration nord-sud et vise à lutter contre la déforestation. Le Gabon a bénéficié de 12 millions de dollars de subventions, dont une part est dévolue à la certification de centaines d'exploitations forestières du pays pour garantir que le bois produit est issu de forêts gérées de manière durable. En 2022, le secteur a vu une forte augmentation de sa contribution dans le PIB du Gabon, avec une augmentation de près de 322% par rapport à 2010. Cette croissance est le résultat direct des politiques mises en place pour encourager la transformation locale du bois et réduire la dépendance à l'exportation des grumes brutes. La zone économique spéciale d'Nkok est devenue le principal outil de transformation du secteur du bois au Gabon. Située à environ 27 km de la capitale Libreville, cette zone a été spécialement conçue pour attirer des investisseurs dans la filière de bois. Aujourd'hui, Nkok est l'un des plus grands centres de transformation de bois en Afrique, avec plus de 140 entreprises opérant dans la zone. Le Gabon a également une zone d'investissement spéciale à Ikolo.
et prévoit de construire 5 autres zones économiques spéciales à travers le pays. Malgré ces avancées, le secteur du bois au Gabon fait face à plusieurs défis. Par exemple, le pays n'a pas encore réussi à certifier toutes ses concessions forestières selon les normes internationales. Ces concessions sont surtout composées de petites structures. Les retombées économiques du développement du secteur sont jugées par beaucoup insuffisantes, car les recettes fiscales se sont effondrées et les produits transformés ne sont toujours pas taxés. L'un des défis majeurs auxquels la filière du bois au Gabon est confrontée est la baisse de la demande en provenance des pays asiatiques, notamment la Chine. Cette baisse a des implications sérieuses pour l'industrie, car l'Asie représente l'un des plus grands marchés d'exportation pour le bois gabonais. La réduction de la demande peut être attribuée à différents facteurs, y compris les fluctuations économiques et les changements de politique environnementale dans ces pays. Cette situation oblige le Gabon à diversifier ses marchés d'exportation et à investir davantage dans la transformation locale du bois. La baisse de la demande internationale et les défis associés à la transition vers une économie du bois durable ont également un impact sur les revenus fiscaux et l'emploi. Tout ralentissement de l'industrie a donc des répercussions sur les finances publiques et le taux d'emploi, ce qui ajoute une pression supplémentaire pour réussir cette transition. Des quotas et des restrictions à l'exportation de certaines essences de bois, comme le padouk, le doucier et l'acajou, ont été mises en place par la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction. C'est un accord international entre les gouvernements visant à garantir que le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ne menace pas leur survie. Ces contraintes ont des conséquences économiques importantes pour le Gabon, car les exportations de la filière représentent environ 7% des exportations globales et génèrent entre 460 et 610 millions d'euros de revenus pour le pays. Cette situation représente un vrai frein dans la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l'environnement dans le secteur forestier gabonais. Les diverses mesures mises en place servent à répondre à ces différents défis. Jusqu'à présent, le bilan reste très mitigé. Alors que nous tournons la page des enjeux purement économiques, nous nous aventurons maintenant dans un domaine tout aussi crucial qui nous permettra de comprendre comment le Gabon peut harmoniser ses ambitions économiques avec la nécessité de protéger et de préserver son patrimoine naturel unique. Cette transition loin du pétrole, qui met l'exploitation du bois en premier plan, pose une question majeure pour le Gabon. Le bois reste une ressource naturelle, à la seule différence qu'elle peut être gérée plus ou moins de manière durable grâce à l'adoption de politiques environnementales rigoureuses. Parmi les mesures les plus notables figure l'interdiction complète d'exploiter certaines essences de bois, comme le kevazingo, qui sont considérées comme vulnérables ou en danger. Cette interdiction a été mise en place pour protéger les espèces de la surexploitation et pour promouvoir une gestion durable des ressources forestières. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de gestion responsable des forêts qui comprend également des initiatives pour la certification et la traçabilité du bois. L'environnement pèse sur la filière de bois au Gabon, car les acteurs économiques du secteur doivent allier rentabilité et protection de l'environnement, ce qui se trouve être très difficile. Selon la Banque africaine du développement, moins de 20% du réseau routier gabonais est en bon état et seulement 11% des routes sont bitumées. Pour limiter ces problèmes, l'État entend développer de nouvelles zones industrielles en amont de Port-Gentil ou dans le bassin d'approvisionnement de Mayumba, dans le sud du pays. La transition vers une économie du bois durable est intrinsèquement liée à des préoccupations environnementales. Le mariage de raison entre l'économie du bois et l'écologie semble être une nécessité, et les politiques environnementales jouent un rôle crucial pour tenter d'équilibrer les intérêts économiques et écologiques. Face aux défis multiples, des réformes s'imposent pour revitaliser le marché du bois au Gabon. Parmi les réformes envisagées, on peut citer la modernisation des infrastructures de transport pour faciliter l'acheminement du bois, l'assouplissement de certaines réglementations pour attirer les investisseurs et la mise en place de mécanismes de financement pour les petites et moyennes entreprises de la filière. Ces réformes visent à créer un environnement plus propice aux affaires tout en respectant les normes environnementales et sociales. Malgré les défis qui se dressent devant cette transition, la porte est ouverte également à de nouvelles opportunités d'investissement. Le besoin de technologies plus efficaces pour la transformation du bois
l'expansion des marchés d'exportation vers d'autres régions et le développement de produits à valeur ajoutée comme des meubles et des matériaux de construction. C'est autant de domaines où les investisseurs peuvent trouver des opportunités lucratives. De plus, les incitations fiscales et les avantages offerts dans les zones économiques spéciales continuent de rendre le Gabon de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers. La transition du Gabon vers une économie du bois durable est également alignée avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Des initiatives telles que la reforestation, la certification FSC des forêts et les programmes de formation des travailleurs du secteur visent à créer une industrie qui est à la fois économiquement viable et écologiquement durable. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. La transition du Gabon vers une économie du bois durable est une entreprise ambitieuse. Alors que le pays cherche à réduire sa dépendance à l'économie pétrolière, la filière du bois émerge comme le secteur clé pour l'avenir économique et environnemental du Gabon. Selon vous, est-ce le bon choix d'industrie? Le Gabon réussira-t-il cette transition à temps? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.